Alors, nous parlons de la Sainte Seine. Qu'est-ce qui se cache derrière la révélation de la Sainte Seine? Je vais vous prendre un épisode, n'est-ce pas? Jésus dit à la foule, celui qui ne mangera pas ma chair et qui ne boira pas mon sang n'entrera pas dans le royaume des cieux. Sûrement la foule entre eux se dit, mais ce monsieur il nous prend pour qui? Il nous prend pour des cannibales ou bien comment? C'est quoi encore ce rituel? C'est quoi encore ce rituel? C'est quoi cette chose? Est-ce une secte? Parce que nous, on le suivait pour le simple fait qu'il multipliait des pains et nous donnait à manger parce que nous avions faim et nous avions soif. Et avec lui, il faisait des miracles de telle sorte que nous puissions trouver de quoi manger et avoir de quoi être rassasiés. Donc la foule, techniquement parlant, était juste un groupe de personnes qui suivaient Jésus par intérêt. Maintenant, il arrive à un niveau où il va falloir qu'il fasse le tri, où il va falloir qu'il se débarrasse de la foule et garder ceux que Dieu lui avait envoyés. C'est pour ça qu'il leur dit, celui qui ne boira pas mon sang et qui ne mangera pas ma chair ne pourra pas rentrer dans le royaume des cieux. Quelle est la réaction de la foule? La foule dit, cette parole est dure. Qui peut la supporter? Il y a des paroles qui sont tellement dures que il faut un certain niveau de maturité, de degré, c'est-à-dire même spirituel, de ta relation avec Dieu pour pouvoir écouter. Paul dit, je connais quelqu'un qui est parti dans le 3e ciel et a vu des choses et entendu des choses qu'il n'est pas permis à un homme de révéler, de répéter. Donc, à un certain niveau, on arrive à une stature où on peut entendre et voir des choses que l'on ne peut même pas exprimer. Vous comprenez? Et Dieu, pour le bien de Paul, il fallait qu'il lui lance un démon qui devait le fatiguer. Pourquoi? Dans quel but? Pour que celui-ci qui venait à peine de recevoir cette révélation et qui avait été dans les lieux très hauts, voir des choses qui n'est pas permis à un homme de voir ni d'entendre, il fallait qu'il reste humble. Et pour ça, il fallait qu'un démon puisse le torpiller à chaque fois pour qu'il reste humble. Maintenant, revenons à l'histoire de Jésus. Quand Jésus dit cela, la foule prenait et interprétait les paroles de Jésus de terre à terre, littéralement. Mais les 12 apôtres savaient de quoi ils parlaient parce que ces paroles étaient esprit et vie. Donc, ils comprenaient que derrière ce qu'ils disaient, il y avait une sagesse qui était cachée et c'était une métaphore. Et quand ils arrivent à ce niveau-là, la foule s'en va. Tu dis non, moi je ne suis pas un cannibale, je ne peux pas manger la chair de quelqu'un, ni boire son sang. Ça c'est quel rituel. Dans quel secte nous trouvons-nous encore? Parce qu'avec la chrétienté aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a tellement trop de choses, que les pasteurs sont tellement faux, qu'on se dit que bon voilà, ces gens sont des francs-maçons. Bon, il arrive à un certain niveau où tu dois atteindre la stature parfaite de Christ. Et quand tu atteins la stature parfaite de Christ, tu comprends les choses comme il les enseignait. Et il se tourna vers les apôtres, leur posèrent la question, et vous donc, n'allez-vous pas avec les autres, ne les suivez-vous pas? Paul, qui avait reçu la révélation du Fils de Dieu, dit, à qui irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Où veux-tu que l'on aille? Où veux-tu que l'on aille? Tu as les paroles qui nous donnera la vie. Et nous avons reçu cela par révélation, non pas parce que toi tu es là devant nous. Et Jésus va leur dire, tu es heureux Pierre, n'est-ce pas? Car ce n'est pas la chair, le sang qui t'a révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Parce qu'après, il posait souvent des questions aux disciples. Qui dit-on que je suis? Et Pierre va répondre à chaque fois parce qu'il avait la révélation, disant que non, tu es le Fils du Dieu vivant. Et il dit, tu es heureux parce que ce n'est pas la chair, le sang qui t'a révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. En quelque sorte, Pierre avait compris dans l'esprit que quand il disait que quelqu'un
qu'il faut rentrer le royaume dessus, il faudrait que tu boives mon sang et mange ma chair. Il savait que ce n'était pas littéral, dans le sens où il fallait manger la chair. Il a compris que c'était l'œuvre de la croix qui allait s'accomplir et que ça devait être un bénéfice pour eux, pour l'expiation des péchés, parce que dans l'ancien temps, il fallait égorger et tuer un agneau sans tache pour l'expiation des péchés, mais qui se faisait de manière répétitive chaque année. C'est pour ça que le souverain sacrificateur devait rentrer une fois dans l'année dans le Saint des Saints pour pouvoir exécuter la cérémonie, pour expier les péchés du peuple et ses péchés à lui-même, parce qu'il n'était pas exempt, parce qu'il n'était pas un exemple. Mais toutes ces choses n'étaient que l'ombre des choses à venir. Maintenant, la suite c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la Sainte Seine? Ils arrivent au dîner, nous allons fêter, n'est-ce pas? Ok? Nous allons manger. Et ça se passe, voilà, repas. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. Tenez, il coupe du pain, et dit, tenez, ceci est ma chair, mangez. N'est-ce pas? Et il prend du vin, il vient ainsi dit, tenez, ceci est mon sang, buvez. Et en quelque sorte, la foule n'avait pas compris que c'était de ça que Jésus parlait quand il disait, vous devrez manger ma chair et boire mon sang. Il n'avait pas la révélation, il ne pouvait pas comprendre ce que lui il était en train de dire en ce temps-là. Parce qu'à ce moment-là, il essayait simplement de leur faire comprendre qu'il arrivera un temps, l'expiation, le sacrifice que je vais faire va expier vos péchés. Mais vous allez faire cela en mémoire de moi. C'est-à-dire que le pain que je vous donne symbolise mon corps. Et le vin que je vous donne à boire symbolise mon sang. Donc, techniquement parlant, Jésus parlait du repas qu'il devait avoir avec les apôtres, qui était donc la symbolique de manger sa chair et boire son sang pour pouvoir accéder au royaume des cieux. C'est de là que vient la révélation. Et Pierre, qui avait été intelligent dans l'esprit, comprenait que c'était ça qu'il s'agissait. Mais bizarrement, dans cette même scène de repas, il va dire en fait à ces gens-là, je vous le dis en vérité, l'un d'entre vous me trahira, me jugera, me livrera, afin que je sois tué. Mais cela doit arriver parce que c'est la volonté de Dieu. Et ils étaient tous confus. Seigneur, qui va le faire? Qui va le faire? Est-ce moi? Il dit non, celui à qui je prendrai le pain, je vais tremper et que je donnerai, c'est celui-là. Or, Judas Iscariote était déjà infesté. Et Judas, je vais vous apprendre un truc aujourd'hui. Judas était simplement quelqu'un par qui Dieu est passé pour pouvoir accomplir. Mais comme son cœur était déjà corrompu parce qu'il volait l'argent de la caisse, et l'argent, il faut faire très attention aux dirigeants dans les églises de l'argent. Il faut faire très attention. Et à ce niveau-là, on comprend bien que Judas était un moyen par lequel Satan devait rentrer. Mais avant que Satan ne rentre en Judas, il aurait fallu que le Christ prenne du pain, trempe, donne à Judas, afin que quoi? Une porte s'ouvre et que Satan entre en lui et que Judas exécute la mission. Mais comme il avait déjà mauvais dans son cœur, il n'était pas intègre à ce niveau-là, il était un pion qu'il fallait quoi? Utiliser pour pouvoir accomplir la mission du Christ. Donc, arrêtez de juger Judas pour l'œuvre qu'il a faite. Parce qu'en quelque sorte, si on voit bien les choses, on devrait même remercier ce type-là d'avoir vendu le Christ, parce que s'il n'avait pas vendu le Christ, la mission du Christ ne devait pas être accomplie. Autrement, peut-être que Dieu aurait trouvé une autre issue, une autre alternative, mais en cette perspective, Judas, en fait, pour bien voir, a mieux travaillé même que les autres apôtres. Mais la seule chose qui a fait que Judas puisse aller dans son péché, c'est parce qu'il allait se pendre par les remords. S'il avait été plus fort que ses remords et se repentisse, peut-être qu'il devait arriver. Mais comme il était un fils de la perdition dès le départ, et il savait que Jésus dit, malheur à celui par qui cela doit être accompli. Vaut mieux pour lui qu'il ne fût né. Donc, il a été choisi par Dieu parce qu'il était un malin et il sortait de la tribu, n'est-ce pas, de Judas. Or, le lion de la tribu de Judas, c'est le Christ. Donc, vous devez comprendre la mission de Judas dans l'œuvre du Christ et dans l'œuvre de la crucifixion.
Maintenant, le problème, c'est que lui, il allait se tuer. Et en allant se tuer, il s'est actuellement créé un autre problème. La culpabilité était très forte qu'il a fallu qu'il en passe. Pierre a culpabilisé quand il a renié Jésus 3 fois, mais ça, c'était rien. Après, il s'est repris. Mais livrer le Fils de Dieu, mourir à la croix et avoir le paix. Mais c'est pour ça que le Christ était venu sur terre. Vous voyez l'œuvre de Judas, le ministère de Judas, sur un autre niveau. Au lieu de le haïr, il faut simplement le remercier parce que s'il n'avait pas fait ça, tous seraient perdus. Ou Dieu peut-être aurait utilisé un autre moyen, mais il a été le moyen efficace par qui Dieu est passé pour pouvoir exécuter sa mission. Maintenant, l'histoire de la Sainte Seine, vous voyez que ça a un rapport avec la crucifixion du Christ. Maintenant, il y a un truc qu'il faudrait savoir. Regardez où la révélation va. Paul dit qu'il faut faire très attention. La crucifixion du Christ. Christ est né et crucifié une seule fois. Pour l'expiation des péchés. Et son expiation de péché est éternelle. N'est-ce pas? Il a versé son sang pur. Mais maintenant, Paul dit, lors de la Sainte Seine, quand il faut faire ça, d'abord, à la mémoire du Christ, il faudrait comprendre que c'est un repas complet. Le Christ et les 12 apôtres se trouvaient devant une table assis avec des mets succulents. Il y avait toutes sortes, c'était une table remplie de nourriture et tout le monde à l'intérieur se servait, mangeait avec le Christ et ce qui était même une image de quoi? Des choses à venir. D'où les noces, n'est-ce pas? Le repas des noces, parce que Christ dit qu'on va être à la table et manger de ce, on va manger avec lui des mets succulents et du vin bien frais. Donc, c'était l'image des noces, n'est-ce pas? Et vous avez 12 apôtres. Or, la Nouvelle Jérusalem a 12 portes recouvertes de 12 pierres qui sont les 12 noms des apôtres et dont les fondements sont les fondements que les 12 apôtres ont fait. Donc, ces choses-là reflétaient l'ombre des choses à venir. Et la révélation dans tout ça, Paul dit que celui qui vient, qui ose prendre ce repas complet, qui était fait de nourriture et de vin, de pain et tout ce qui va avec, en mangeant à la mémoire du Christ, si tu sais que tu as un péché, va confesser ton péché d'abord. Parce que tout le monde ici, nous savons bien que personne n'est parfait. Car celui qui dit qu'il est parfait, qui sert Dieu, il se ment à lui-même et il se trompe. Et c'est un menteur, il ne faut pas le suivre. Nul n'est parfait. C'est au moment où on atteint la structure, au moment où on atteint la perfection, Dieu t'enlève. Tu ne peux pas rester dans ce monde avec la perfection. C'est impossible. Dès que tu es parfait, tu dois partir. D'où l'enlèvement. Dès qu'on atteint la stature parfaite de Christ, c'est ça que Dieu veut, afin que vous soyez maintenant enlevés et en arriver là-bas. Parce que personne ne peut entrer dans le royaume des cieux, rentrer dans l'éternité sans avoir atteint la stature parfaite de Christ, sans être accompli. Et c'est l'œuvre que l'Église, la mission que l'Église a en ce moment, s'édifier afin d'atteindre la perfection, la stature parfaite de Christ, jusqu'à ce que le Christ lui-même revienne et il enlève son épouse. Et les noces sont là, la fête et toutes ces choses. Donc la Jérusalem et l'épouse du Christ. Donc la Sainte Seine, dès que vous arrivez à un niveau où vous mangez la Sainte Seine, il faudrait que vous soyez pur. Parce que Paul dit que celui qui mange la Sainte Seine, sachant qu'il a un péché qu'il n'a pas confessé, c'est-à-dire que pour lui, il mange la Sainte Seine pour sa propre condamnation parce qu'il est en train de crucifier le Christ pour une deuxième fois. Et ça, il faudrait comprendre ça. On ne joue pas avec ces choses. C'est-à-dire que vous devez comprendre le sens spirituel de ce qui sortait de la bouche de Jésus. Parce que quand il expliquait ces choses, bien qu'il parlait en parabole, mais les disciples comprenaient parce qu'ils avaient la sagesse, la compréhension, l'interprétation de ce qu'eux, ils étaient en train d'écouter. Mais il faut faire très attention. Et c'est une révélation. Je vois des gens aller dans des réunions, je sais pas, catholiques et tout ça là. Bon, je ne vise pas la religion catholique, hein, pour
loin de là, il ne faudrait pas mal me prendre. Il y a beaucoup de gens, même dans les autres là, le christianisme, les protestants, les églises de réveil, toutes ces choses, les gens vont manger la Sainte Seine, prennent ce bout de pain et prennent ce bout de vin là, ce verre, petit, un sip de je sais pas quoi, sirop qu'ils prennent là. Ils me disent nos corps du Christ et on donne beau le sang du Christ, amen, que tu sois. Mais la Sainte Seine, quand tu manges ça que tu as un péché, tu te condamnes toi-même parce que tu dois crucifier le Christ une deuxième fois. Alors que lui qui a souffert dans sa chair à cause du péché, toi tu veux le ramener à la croix alors que lui il est déjà parti de là. Et là, c'est là où ça rejoint quoi? Hmm? La forme du blasphème qui est contre le Saint-Esprit. Et ça, c'est un blasphème, c'est un péché que Dieu ne pardonne pas. Le blasphème contre le Saint-Esprit, Dieu ne pardonne pas cela. Il peut te pardonner toutes sortes de péchés, mais le blasphème contre le Saint-Esprit, tu es fini. C'est-à-dire que va voir Satan. À ce moment-là, va voir Satan. Toque à sa porte, dis écoute, hein, j'ai blasphémé contre Dieu, j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. Pour moi, où je suis là, c'est fini. Je suis condamné contre toi. Parce que eux, ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit et ils ont condamné. Il n'y a plus de repentance pour eux. Nous, par contre, nous avons la repentance. Et merci à Dieu pour ce genre de choses. Donc, à ce niveau-là, va le voir. Dis-lui, bon, écoute, en tout cas, je vais rejoindre ton clan parce que moi, j'ai blasphémé contre le gars comme toi tu as fait. Donc, du coup, on est tous les deux condamnés. Et il va falloir qu'on tire d'autres personnes avec nous afin que nous soyons tous condamnés. Il faut faire très attention avec ce que vous faites. Faire très attention avec les écritures que vous lisez, ce que vous interprétez. Faire les choses dans l'ignorance, Dieu accorde. Mais dès que tu es conscient, il faut faire très attention. Et il faut avoir la connaissance parce que Dieu dit que son peuple périt par faute de connaissance. Donc si tu n'as pas la connaissance qu'il faut et que tu ne demandes pas à Dieu de t'instruire selon sa parole, tu vas te mettre à faire des choses que tu vas regretter après. Et quand tu te retrouves devant le trône de Dieu, il va te dire, mais je ne te connais pas. D'accord? Tu commettais l'impudicité, l'adultère. C'est vrai que tu as guéri et délivré les malades, tu as guéri les malades et délivré les gens en mon nom. Mais sauf que tu commettais l'iniquité, donc en quelque sorte, je ne te connais pas. Mais mon nom a été élevé au-dessus de tout nom. Et il est normal que quiconque prononce mon nom ait la victoire, parce que les démons savent que j'ai vaincu et je les ai vaincus à la croix. Donc ils ont peur de ce nom-là. Mais qui prononce ce nom d'abord? Ils pouvaient dire on connaît Paul, on connaît Pierre, mais vous, qui êtes-vous? Ah ouais, parce que quand tu n'es pas mandaté, que tu viens vers eux, tu vas les chasser, ils vont te dire, mais celui-là, c'est un plaisantin. Qui est-il? Parce que Dieu, quand il oint quelqu'un, le monde des ténèbres sait que celui-là a été oint par Dieu. Ils vont reconnaître. Il y a quelque chose en la personne qui montre que celui-ci est un oint de Dieu. Et qu'on doit le faire tomber pour enlever d'abord, le retirer, le mettre dans notre clan, afin que tous nous puissions être quoi? Perdus à l'éternité et que nous puissions tous mourir dans la seconde mort. Donc il faut faire très attention avec la Sainte Seine. Très attention. Si tu sais que tu as un péché, Paul dit, il est même recommandé, tu sais que tu as un péché que tu n'as pas confessé, ne touche pas à la Sainte Seine. N'en touche pas. Je ne te conseillerais pas de manger et de boire pour ta propre condamnation. Parce que le Christ ne viendra pas une deuxième fois pour se faire crucifier. Quand il revient, c'est pour prendre son église. C'est pas pour se faire crucifier pour une deuxième fois. Et quiconque veut l'emmener à la croix pour une deuxième fois, il est anathème, il est maudit celui-là, parce qu'il va mourir. Et c'est une œuvre qu'il tient personnellement et grâce avec. Et la mission de Christ est très grande, profondément très grande. Ça n'a jamais été simplement l'œuvre de la croix. Il faudrait comprendre le plan de Dieu, le plan de la création par rapport aux 7 jours et son repos. Ça dit long sur ce qu'il a accompli et ça dit long sur les années à venir. Ça dit long sur beaucoup de choses. Ça dit long sur ce qu'il va accomplir. Ça dit long pour la destinée de l'homme. Ça dit long pour la mission que l'homme a reçue. Ça dit long sur l'arbre de vie. Ça dit long sur la création. Ça dit long sur le premier Adam, le deuxième Adam. Ça dit long sur l'histoire des temps. Ça dit long sur la fin du monde. Ça dit long sur almost everything. Tout. Les 7 jours de la création que vous voyez là. Tellement profond que chaque jour a des révélations. Il y a des mystères qui se révèlent dans chaque jour, chaque action, chaque création. Toutes ces choses est arrivé jusqu'au repos, de telle sorte qu'après le repos, là aussi il y a autre chose.
Parce qu'après le repos là-bas, c'est maintenant l'éternité. Il y a autre chose qui se cache. Vraiment, là. Je vous conseillerais, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train de vous dire que moi-même je suis là, que je suis le plus saint du monde. Non, ce n'est pas ça. J'ai simplement reçu la révélation de la Sainte Seine. Et je préfère que je partage cela avec vous, de telle sorte que vous ne vous amusez pas à faire ces choses. Vous êtes trop religieux. C'est vous qui êtes la Sainte Seine. Après, plus tard, vous allez rencontrer soit un copain, une fille, derrière. Ça se rentre dans quoi? La fornication, tout ce qui est la dépravation sexuelle et toutes ces choses. Mais il y a un mystère dans ces choses, dans l'usage même de ces choses. Mais on va s'arrêter par là parce que le sujet était simplement sur la révélation de la Sainte Seine. C'était un repas complet. Celui qui veut manger la Sainte Seine arrive chez lui, appelle un bon nombre d'autres frères, faites un festin, payez du vin. Attention, il ne faudrait pas vous enivrer aussi. Payez du vin, payez du pain, la nourriture complète, du poulet, whatever you want to call it. Tout ce que vous avez avec. Asseyez-vous, priez, disons Seigneur, nous faisons cela, nous mangeons cela en ta mémoire. Pardonne-nous pour nos péchés, inconscients comme conscients. Nous demandons pardon, nous nous répentons, mais nous faisons cela en mémoire de toi. Voici, nous mangeons ta chair et nous buvons ton sang afin que nous puissions avoir accès au royaume des cieux. Et manger. Mais après avoir confessé, après avoir demandé pardon, ne vous séduisez pas vous-même et ne vous condamnez pas vous-même. Parce que si vous avez honte de le faire et que vous prenez quand même la Sainte Seine, vous vous condamnez parce que vous avez crucifié le Christ pour une deuxième fois et c'est chose impossible. Il est mort à la croix une seule fois, il ne reviendra pas pour être crucifié une deuxième fois. Il reviendra pour prendre ceux qui l'ont honoré, qui viennent pour prendre son épouse, il vient prendre son église pour les enlever afin qu'ils soient avec eux éternellement. Je vais vers le Père pour vous préparer les places. Quand je reviendrai, je viendrai vous chercher afin que là où je sois, vous soyez avec moi. Et pour votre information, la Nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse du Seigneur. Yeah. 12 portes, n'est-ce pas? 12 apôtres, 12 perles, 12 fondements, qui sont les fondements des apôtres. Et une autre chose, l'arbre de vie, n'est-ce pas? Au milieu du jardin de Dieu. Oh man. Cette parole est tellement bonne. Quand tu reçois la révélation de ce que tu lis et que tu comprends la grandeur de Dieu, tu te rends compte que ouais, on n'est rien. Sérieusement parle, sans mieux. Mais merci bien. J'attendrai toujours la réponse de certains d'entre vous qui voudront discuter de ça en profondeur. Faites-moi signe. Vous savez où me joindre.